7 droits en faveur de nos patients. Bonjour, je suis Jérémy Galen, psychologue clinicien et cofondateur de Installib.fr, le site qui vous accompagne dans votre installation en libéral et aussi dans l'optimisation administrative, fiscale, gestion de cadres sur Installib.fr. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de la loi sur le droit des usagers du 2 janvier 2002, qui est une loi qui protège les usagers, ou alors si vous préférez les patients ou les clients de certaines institutions. Et du coup, la plupart de ces services médico-sociaux se réfèrent à 7 points qui sont orientés par... il y a 5 orientations principales qui donnent 7 points pour le respect des individus. Chez Installib, on a trouvé qu'il serait très intéressant de reprendre tout ça et de l'adapter très justement à notre pratique de thérapeute, de psychologue, d'ostéopathe, d'orthophoniste ou de psychomotricienne par exemple, en libéral. Parce que ici aussi, nous devons faire très attention à respecter nos patients ou vos clients, ça dépend de comment est-ce que vous les appelez, de les respecter et de leur donner le meilleur. Donc, par rapport à ce droit des usagers du 2 janvier 2002, le premier point que nous avons voulu aborder, c'est exactement le même, le respect de la dignité, de l'intégrité, de la vie privée, de l'intimité et de la sécurité de votre patient. Là, il n'y a rien à changer. Respecter l'autre, ça fait partie de toutes les meilleures lois du monde, du respect d'autrui et des droits de l'homme, donc on ne va pas se passer de ça, bien évidemment, dans notre cabinet. Le libre choix d'accompagnement à domicile ou en cabinet. Ça, c'est important aussi parce que c'est important, on n'y pense pas assez souvent, mais de proposer à la personne. Si c'était facilitant pour elle de vous déplacer, si c'était plus facile pour elle de téléconsulter, si c'était plus facile pour elle de fonctionner peut-être avec un cadre un petit peu différent, c'est bien d'avoir son cadre à soi, ça apporte beaucoup de sécurité aussi bien aux professionnels aux patients. Pour autant, parfois, négocier le cadre, rediscuter le cadre avec une personne qui a un handicap particulier, qui a un âge avancé ou quoi, peut s'avérer très bénéfique sur la poursuite à long terme d'une prise en charge et une qualité de celle-ci. Un accompagnement individuel et de qualité avec un consentement éclairé. Je vous invite le plus possible à toujours exprimer à vos patients vos méthodes de travail pour qu'ils sachent exactement à quoi s'en tenir et s'ils sont d'accord avec ça, en général, la qualité des interactions, la qualité de la confiance qu'ils vont vous porter sera bien meilleure et donc, bien évidemment, si vous êtes thérapeute, l'issue de la thérapie risque d'en être forcément plus positive. La confidentialité des données concernant l'individu. On en parle souvent, mais depuis 2018, il y a la loi RGPD qui nous oblige en tant que thérapeute d'avoir des systèmes où on garde de façon scellée ou cryptée les données de nos patients. Là, ça en fait partie. On doit être garant de cette confidentialité. Et aujourd'hui, c'est considéré comme un droit pour chaque individu, pour vous et moi. Donc ce droit, il doit être aussi utile et applicable à nos patients. Ils doivent également avoir accès à ces informations. Voilà, ça aussi c'est dans la loi RGPD. Et alors du coup, peut-être que vous avez des notes vraiment qui sont personnelles. Moi c'est le cas, dans mon cadre, j'explique à mes patients que mes notes sont confidentielles au point que même eux n'y auront jamais accès et que s'ils ne sont pas d'accord avec ça, il va falloir qu'ils me le disent tout de suite parce que sinon je ne pourrais pas dans tous les cas leur donner mes notes personnelles de thérapeute. En revanche, toutes ces informations-là, vous pouvez aussi, comme c'est le cas dans le module sur la formation RGPD qui est dans la formation Installib, d'avoir un encart dans votre salle d'attente qui donne déjà toutes ces informations-là. Une information sur ses droits et recours. Ça aussi, si vous devez répéter ça à chaque fois à vos patients, c'est un petit peu un problème. Vous avez passé je ne sais pas combien de temps durant la première séance à leur expliciter tout ça. Donc, un petit encart dans la salle d'attente sera toujours apprécié pour qu'ils sachent quels sont éventuellement leurs recours et que vous, comme vos patients, vous sachiez exactement dans quel cadre légal vous allez pouvoir fonctionner. Et un droit à l'élaboration et modification de son accompagnement. C'est-à-dire que ce droit, moi j'aime bien à ce que ce soit
à la fois le patient, mais aussi le thérapeute qui soit garant de ça. C'est-à-dire que lorsque on sent qu'on n'est plus assez pertinent, qu'on a donné tout ce qu'on avait à offrir à un patient, et qu'on pense qu'un confrère ou alors quelqu'un qui travaille différemment avec un autre référentiel théorique ou alors carrément une autre profession serait plus pertinent, il devient important et éthique de pouvoir le dire, de pouvoir le communiquer à nos patients, de pouvoir dire, ben voilà, là, aujourd'hui, je pense que je vous ai donné le maximum de ce que je pouvais vous apporter. Peut-être que aujourd'hui, aller rencontrer une psychomotricienne serait intéressant pour vous. Je pense que dans votre cas, l'hypnose serait plus intéressante. Et ça, c'est un devoir éthique et aussi, il faut laisser la possibilité aux patients de le faire parce que ça m'est déjà arrivé de rencontrer quelqu'un qui me disait ben, mon ancien psy ne voulait pas me laisser partir. Et ça, ben, je ne comprends pas quand il n'y a plus d'alliance thérapeutique, comment est-ce qu'on peut réussir à bien travailler, mais bon, c'est un point de vue personnel. Vous savez tout sur les 7 droits fondamentaux que chez Instalib on a voulu donner à nos patients et que je vous invite à faire vous aussi depuis votre cabinet. Si vous voulez en savoir plus, connaître comment est-ce que vous pourriez optimiser votre cabinet, comment est-ce que vous pourriez optimiser votre référencement, votre communication, comment faire pour avoir plus de clients dans votre cabinet, je vous invite à cliquer sur les liens qui se trouvent sous cette vidéo, juste dans la description, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur instalib.fr.